D'où vient l'homme? Du singe ou d'un créateur? Voici le thème que nous explorons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous. Oui, aujourd'hui, un grand thème. D'où vient l'homme? D'un créateur ou du singe? Quelle question aujourd'hui très pertinente étant donné notre société, étant donné ce qu'on se fait enseigner, étant donné de ce qu'on entend un peu partout. C'est très important, ce grand sujet-là, de pouvoir sonder un peu, pour pouvoir réfléchir, qu'est-ce qu'il en est? Créateur ou singe? Aujourd'hui, on continue notre série sur la science et la foi avec notre conférencier, avec notre ami Laurence Tisdale. Laurence Tisdale, excusez, c'est un homme qui connaît ça, c'est un homme qui a étudié ça, qui a passé beaucoup de temps à étudier et à exprimer un peu qu'est-ce que la Bible dit à propos de nos origines et de tout ce qui concerne la science et la foi. Plus de 1000 conférences au travers le monde. 19 débats avec les évolutionnistes, avec des scientifiques qui ne croient pas à la Bible. 19 débats. Donc, il sait de quoi il parle. Il a un bac en agriculture, il a une maîtrise en génétique. Il est aussi un chargé de projet en informatique. Il est le président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Donc, on est heureux aujourd'hui de pouvoir l'accueillir pour qu'il vienne encore nous parler de ce grand sujet de la science et de la foi. Bonjour Laurence. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est le mien. Donc, d'où vient l'homme? Est-ce qu'il vient des singes ou est-ce qu'il vient d'un créateur? Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent agir comme des singes, mais il y a très peu de singes qui peuvent agir comme des hommes. Bien dit. Donc, on voit tout de suite une différence. La Bible, elle est claire sur le sujet. En Genèse 1, au tout début de la Bible, le livre des débuts, des origines, où le fondement de notre foi, que ce soit juif, chrétien ou même musulman, jusqu'à un certain point, c'est pas exactement Genèse, mais il tire certaines histoires à partir de la Genèse dans le Coran. Et Genèse 1, 27 dit « Dieu crée l'homme à son image ». Très important ça. Il a créé à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Donc les deux sont faits, les deux s'appelaient Adam d'ailleurs. C'est Adam qui a donné le nom Ève à Ève. Donc, il crée l'homme à son image. Donc, on est un reflet de la divinité. Ce qui n'est pas le cas d'une vache, malgré ce que les hindous veulent croire. Ce qui n'est pas le cas d'aucune autre sorte d'animal. Pour le croyant chrétien, judéo-chrétien, la Bible, la parole de Dieu spécifie qu'on est séparés. On fait partie du royaume de la création, mais on n'est pas un animal. Nous sommes les seuls qui avons été créés à l'image de Dieu. Exact. Et dont lequel il a insufflé. Il dit, en Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ils avaient une responsabilité envers la création. Genèse 2, 7, donc Genèse 1, on a l'histoire de la création à partir de Dieu. Puis Genèse 2, on a plus 2, 4, B, on a la partie où est-ce que c'est plus spécifique à le jardin puis à l'homme. Oui. Okay? Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, notre esprit, notre âme, notre partie qui est différente des animaux vient du fait que Dieu nous a insufflé. Donc, si je comprends bien, Dieu a donné la vie aux animaux, mais nous, il a fait quelque chose de spécial. Exact. Il nous a insufflé la vie, donc une vie qui est différente. D'accord. Et tout de suite, on voit une autre différence avec l'idée qu'on viendrait des singes, quand Jésus va dire en Marc 10, 6, qu'au début de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, on est là au tout début, pour Jésus. Ouais. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette idée-là, que la création est récente et que les humains sont récents, naturellement. Mais ils ont un problème parce que Jean 3,16, qui est un verset qui est très commun dans la Bible, où est-ce qu'on nous parle de comment on a la vie éternelle à travers le Fils de Dieu. On croit ça, sinon on n'est pas chrétien. Et pourquoi on ne croira pas à Marc 10, 6? On ne peut pas prendre un verset juste parce que Jésus le dit, puis on garde lui, puis on enlève lui. Jésus a quand même dit que l'homme et la femme sont là au début. C'est ce qui est dangereux un peu de dire, ah, je vais prendre ce passage-là et pas ce passage-là. Si c'est la parole de Dieu,
exact. On l'apprend en entier. Exact, Oui. exact. Là, où ça concerne la science, Oui. cette idée que l'homme viendrait d'autre chose que Dieu a vraiment commencé à développer à partir des débuts des années 1800. Et, mais en fait, ça recule jusqu'au temps des Grecs. Mais en termes de l'Europe et la science moderne, c'était dans les années 1800, parce que tout le monde avant était chrétien puis croyait qu'on descendait on était fait à l'image de Dieu. Alors là, il y a eu une exploration qui a été faite pour découvrir les origines de l'homme, et on commençait à découvrir les fossiles, et avec la révolution industrielle à travers l'Europe, on creusait, on faisait des canals, puis on trouvait des os, on a trouvé des dinosaures, on a commencé à réfléchir sur tout ça. Et là, il y a eu la question on trouve un fossile humain, de quand est-il? Donc, pour un chrétien qui verra ça, il dit, mais il était antédiluvien ou avant ou après le déluge. Oui. Donc, il soit avant ou après. Et pour quelqu'un qui n'était pas si sûr de la Bible, mais là, on commence à se questionner, mais peut-être il y a une histoire qui est plus loin que la Bible. Peut-être la Bible, c'est plus une poésie au début. Alors, ce qu'il faut savoir concernant la théorie de l'évolution, c'est que si on prend tous les os qui n'ont jamais été trouvés concernant l'évolution de l'homme, ça rentrait tous dans un cercueil. Un instant. Tous les os qui ont été trouvés, des os humains, Hominide, là, oui. ça rentre juste dans un cercueil. Pourtant, moi, j'ai l'impression qu'on en parle tellement, ils ont tellement d'évidence scientifique. Non, puis je vais vous lire Simon, une citation de Yves Coppens, le grand paléontologue, qui est très connu. D'ailleurs, sa grand-mère est chrétienne. On lui a demandé sur le TV français, on lui a demandé à sa grand-mère, votre fils, il croit qu'on descend des singes. Toi, tu crois-tu qu'on descend des singes? Puis la réponse de sa grand-mère de Yves Coppens, c'était peut-être que lui descend de singe, mais moi non. Elle a dit, Yves Coppens, il a dit, et c'est cité dans le livre des Révélations des origines d'Henri Blocher, elle est très rigoureuse, en parlant de l'évolution, très rigoureuse dans ses fonctions d'observation, mais de par la nature fragmentaire de son information, très peu d'informations, elle a en plus l'extraordinaire devoir d'imaginer. La part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense. Donc, ce qu'on croit être des faits partout, au fond, c'est beaucoup d'imagination, beaucoup d'interprétation, et ils l'admettent eux-mêmes. Donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'avec si peu d'informations, tous les os rentrent dans un cercueil, et ils n'ont pas trouvé tous à la même place, on arrive à une théorie qui est si bien articulée et qui a l'air si crédible. On va garder cette pensée-là en tête et on va revenir après la pause sur cette pensée-là. D'où est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on a assez d'informations pour pouvoir être certain? En fait, la Bible nous dit oui. Dans la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, probablement, ça vous fait réagir. Vous avez des questions, vous aimeriez nous parler. Vous avez juste à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou vous pouvez aller aussi sur notre site Internet espoir.ca. Au retour de la pause, on continue de parler sur ce beau sujet. En fait, on a beaucoup d'informations qui nous est données comme des absolus, mais on parle d'un crâne et un fémur à 15 mètres. Oui. On parle de 3 morceaux pour monter l'homme Java. Oui. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Donc oui, on continue cette émission sur nos origines. Les singes, c'est ce qu'on entend beaucoup. On vient des singes et c'est dit, c'est affirmé comme étant un absolu. La Bible nous dit qu'on vient de Dieu. Comment s'y retrouver? Et on a commencé à discuter que les informations, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait pas tant d'évidence scientifique pour dire qu'on descendait des singes. J'aimerais ça qu'on puisse parler un peu de c'est quoi la différence entre les singes et justement les hommes. Très, très important. Juste avant que Darwin a publié L'origine des espèces, Richard Owen, qui était un très grand anatomiste en Angleterre, qui est chrétien aussi, il a vu cette tendance venir. Puis quelques années avant, en 1956, je crois, il a publié un article qui parlait sur... il a identifié les différences entre singes et hommes. Il a trouvé à peu près 200 différences entre les singes et les hommes. Pourquoi il a fait l'article? C'est parce qu'il voulait démontrer qu'il y avait une différence qui était substantielle. Et
là, Darwin vient avec son idée qu'on descendrait. En fait, Darwin a dit qu'on devrait trébucher, en sortant de la seuil de notre porte, on devrait trébucher sur nos ancêtres, parce que ce serait le dernier chaînon entre nous. Et là, les gens se sont mis à chercher ce chaînon-là. Donc, premièrement, si on regarde quelques différences, pour être capable de voir c'est quoi un singe-homme ou un homme-singe, il faudrait savoir c'est quoi la différence des deux pour faire le lien s'il y a lieu. Alors, une des choses, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un singe fait ou que nous faisons qu'un singe ne fait pas? Que nous faisons? Oui, principalement. On marche sur deux jambes. Oui, exactement, bipédalisme. Donc, nous, on marche sur deux jambes, eux, ils marchent sur quatre parce qu'ils sont... C'est mieux d'avoir... En fait, ils n'ont pas de pieds, ils ont quatre mains parce que pour aller dans un arbre, il faut tenir, ils ont quatre mains. Donc, pour que le singe puisse marcher debout, il a besoin de changer ses mains en pieds. Oui. Il a besoin de changer son genou, sa hanche, parce que si vous remarquez, les chimpanzés, ils marchent comme ça, un peu comme les artistes hip-hop. Mais eux, ils n'ont pas le choix. Ils ne s'habillent pas pareil, par exemple. Non, c'est ça. Il y en a. Bon, alors là, après ça, on a le colonne vertébrale, l'oreille interne qui est pour le balancement. Les poignets vont être différents aussi parce que les autres marchent. Ils appellent ça sur leur poing, si vous voulez. Les poignets sont différents, l'hypothalamus. Donc, tout ça est capable a besoin de changer pour être humain. En dedans de 2 millions d'années. C'est plus que 2 millions de changements dans le code génétique. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. On a sûrement entendu parler de cette idée que génétiquement, on est tellement proche des singes. 98% pareil. J'ai déjà entendu ça, oui. Complètement farfelu. Premièrement, va sur Wikipédia, vous allez voir que c'est 70%. OK. On est 50% pareil qu'une banane, en passant, génétiquement. Donc... on ne ressemble pas beaucoup à une banane. Non, mais... Peut-être quelques-uns, mais je ne les connais pas. C'est ça. Donc, ça dépend à quelle partie qu'on analyse. Il y a beaucoup de codes qu'on ne peut pas comparer parce qu'on ne sait pas comment le comparer. Et l'autre affaire, c'est que ces comparaisons qu'ils font, premièrement, le code génétique du singe est plus grand que la nôtre. De plus que 4% plus grand que le nôtre. On ne peut pas être 98% quand eux, ils ont déjà 4% de plus que nous. Donc, ça, on va oublier ça. Donc, si je comprends bien, là, on peut... Peu importe sur quoi on se compare, il va y avoir des ressemblances. Oui, parce que le créateur, on a le même créateur et on est dans le même environnement. Donc, on a des poumons, on ressemble de l'air. Pourquoi faire un code différent pour les poumons pour chaque organisme? Donc, on partage beaucoup de mêmes choses. Donc, c'est inévitable. Il va y avoir des similitudes. Oui, il faudrait qu'il y ait, parce que c'est un créateur. C'est la signature du créateur. Donc, ça, c'est un peu quelques différences. Il y a plus que ça. Et quand ils ont commencé à aller à la recherche de l'homme-singe, ils ont cherché Homo antiquus, donc beaucoup de latin, donc l'homme ancien. Hein? Donc là, ils cherchaient ça. Et ils ont commencé avec Néandertal. Donc, on a entendu parler de l'homme de Néandertal. C'était en Allemagne, il y a une vallée qui s'appelle Néandertal. En fait, c'est une personne qui composait des hymnes de l'Église. Et là, c'est pas lui qui a découvert les fossiles, c'est la vallée. Donc là, ils ont sorti ces squelettes-là, qui sont pas mal humains, sont un peu plus petits, sont plus robustes. Le crâne est plus grand que le nôtre, ce qui cause un certain problème pour ceux qui croient que les petits crânes des singes sont devenus des grands crânes des humains. Quand les Néandertals, qui sont supposés être en avant de nous, ils ont des crânes plus grands et des cerveaux plus grands que nous. OK? Donc, il y a des choses qui ne marchent pas avec l'idée. De toute façon, maintenant, on est beaucoup plus tard, mais maintenant, Néandertal, c'est un humain. On les voit même dans le musée, et même un chapeau dessus, tu le verras dans le métro, tu ne le sauras même pas. Donc, Néandertal, on va l'éliminer de la chaînon manquant parce qu'il ne l'est pas. Quoique dans la pensée du monde, c'était peut-être un. Cro-Magnon est encore plus récent comme humain que Néandertal dans la lignée évolutionniste. Cro-Magnon, ça veut dire grand trou. Cro-Magnon, il vivait dans les cavernes. C'est l'homme des cavernes. Mais l'homme des cavernes est complètement humain. Et la seule différence entre Néandertal, Cro-Magnon et nous, c'est supposé être la technologie. Mais là, on découvre que le Néandertal, il y avait la religion, il était capable de peinturer dans les cavernes de Lascaux, les cavernes en France où est-ce qu'on a les peintures. Les Néandertals avaient des boomerangs qui marchaient plus vite contre le vent qu'avec le vent. Il y avait une flûte qu'ils ont trouvée. Il y avait des bijoux. Aucune évidence de quelqu'un qui... Ça ressemble à nous autres, ça. Oui, ça ressemble beaucoup à nous autres. Donc, quoi qu'il y avait une forme différente, mais pas tout le monde, on a des gens qui ont des formes différentes. En Afrique, on a des pygmies, on a des personnes ici au Québec qui sont un peu plus petits que quand tu es en Danemark où tout le monde est grand. Donc, il y a une différence à travers le globe et cette différence-là se reflète aussi dans les fossiles humains, les peu de fossiles qu'on a de Néandertal et Cro-Magnon. La prochaine partie de l'émission, on va regarder les vrais singes et voir qu'on parle maintenant, parce que là, on ne parle plus de ces choses-là maintenant. Ils sont comme disparus, ils sont dans nos livres comme étant des faits, mais ils sont tous humains. Il n'y a aucun rapport avec une évolution humaine.
Donc, il y a peut-être une dernière, j'ai quelques instants. L'homme de Java. Donc, l'homme de Java est intéressant. C'est en 1996. Ils ont trouvé en Java, donc c'est en Indonésie, ils ont trouvé des dents humains, un fémur humain, crâne gorille et des dents, on ne savait pas c'était quoi. C'est tout. Dents, morceau de crâne, juste le haut, et un fémur humain. Donc, 3 parties. Oui, mais le fémur était humain, le crâne était définitivement gorille. Puis on dit, c'est tout le même organisme, sauf que le fémur était à 15 mètres du crâne. Donc, si c'était le même individu, il a explosé. Alors, beaucoup de gens, dans son temps à lui, dans le temps qu'on l'avait développé, n'ont pas cru, malgré le fait que c'est dans nos livres maintenant, comme étant 500 000 ans, mais ça n'a jamais été daté. Donc, moi, c'était à exclure, parce que ce n'est pas le même individu. Donc, on est rempli d'informations. Oui. On prend très peu... en fait, on a beaucoup d'informations qui nous est données comme des absolus, mais on parle d'un crâne et un fémur à 15 mètres. Oui. On parle de 3 morceaux pour monter l'homme Java. Oui. Je ne sais pas, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'informations pour arriver avec un absolu. Non, parce que c'est basé Pas beaucoup sur... d'évidence, oui. Tu viens, qu'est-ce que Yves Coppens a dit? L'imagination. L'imaginaire. Est-ce que ça se pourrait que c'est aussi parce qu'on ne veut pas croire à l'autre alternative? Ah, c'est absolument pour ça. On va en discuter un peu plus à la fin de l'émission, mais c'est sûr que... Oui, exactement. Est-ce que ça se pourrait que les absolus qu'on nous présente aujourd'hui, c'est pour plutôt nous amener, pour nous empêcher de réfléchir que peut-être qu'on vient d'un créateur? La Bible nous dit qu'on vient d'un créateur, et c'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain segment. Si vous voulez avoir d'autres informations concernant la création, concernant des faits scientifiques et la foi, j'aimerais vous inviter à aller voir le site de Laurence, créationniste.com. Et on revient après la pause. Cette quête pour trouver autre source comme origine de l'homme a amené des fraudes dans l'évolution, entre autres le fameux Hump Piltdown. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Est-ce qu'on vient du singe ou du créateur? On a eu... Tu nous as démonté ça, plusieurs fausses idées qui sont parties à peu près rien, des choses non valides scientifiquement. Et il y en a une qui me vient en tête, j'en ai entendu parler, Lucie. Lucien, c'est-tu Lucie ou Lucien? Oui, c'est une bonne question, Lucie ou Lucien, parce que en fait, c'est un chimpanzé. Ça, tout le monde est d'accord, c'est un chimpanzé. Et on a pensé que c'était une femelle, mais finalement, c'est un mâle. Donc ça, avec la hanche, c'est certain que c'est un mâle. Donc, ce serait plus Lucien. Et finalement, la squelette qui a été trouvée, l'Australopithèque, qui veut des singes du Sud, le squelette était complètement chimpanzé. Il n'y a rien de pas chimpanzé. Alors, pourquoi on dit qu'il marche debout? La raison qu'on dit que ce chimpanzé marchait debout, c'est parce que, supposément, il y avait un genou qui faisait qu'il pouvait marcher debout. Bon. Le problème, c'est que, vous vous souvenez de l'histoire qu'on a parlé juste avant, on a parlé de ce fémur qui était à 15 mètres? Oui. Mais dans ce cas-ci, le fémur était à 2 km plus loin et 80 mètres plus bas. Donc, c'est comme si le chimpanzé aurait perdu son genou en montant une colline, puis il aurait persévéré. Donc, ce qui fait en sorte que Lucie, il le lie à un être humain, c'est à cause d'un genou. Une fossile de genou. Et je ne suis peut-être pas très bon en anatomie, mais le fémur et le genou, c'est pas mal proche. Oui, mais c'est pas le fémur, c'est juste le partie du genou. Parce que c'est très rare qu'on trouve une squelette complète. OK. Elle était 40% complète, donc il y avait pas des fragments. Là. Et l'argument principal était était à quelques kilomètres plus loin. Donc là, on dit, est-ce que c'est le même individu? Même question. Et là, ils disent, mais il y a eu des empreintes de pieds fossilisées. Oui, il y a des empreintes de pieds fossilisées qui ont l'air humains, parce que c'était un humain. Leur problème, c'est avec le temps, parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'il y avait un humain il y a 2 millions d'années. Moi non plus, je ne crois pas qu'il y avait un humain il y a 2 millions d'années, c'est parce que je ne crois pas dans les 2 millions d'années. Mais qu'il y a des chimpanzés et des humains qui marchent dans la même place, ça, je n'ai pas de problème à le croire. On l'a encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Cette quête
pour trouver autre source comme origine de l'homme, a amené des fraudes dans l'évolution. Entre autres, le fameux homme Piltdown. Souvenez, au début, j'ai dit que Darwin avait prédit qu'on trouverait nos ancêtres en sortant de seuil de la porte. Mais après 50 ans de chercher pour un homme singe ou un singe-homme, depuis en 1859 jusqu'en 1912, donc 50 ans, ils n'ont rien trouvé. Donc là, qui était solide. Néandertal était humain, Cro-Magnon humain, Java n'était pas accepté. Donc là, ils trouvent quelque chose à 1,5 km de la porte de la maison de Darwin en Angleterre. Heureux hasard. Et là, il y avait quelques morceaux de crâne, une dent qui était canine, donc une dent de singe. Et ça, ils ont étudié ça, ils ont dit, l'homme de Piltdown, voici le chaînon manquant. Et ça a fait que même des théologiens ont changé leur interprétation de Genèse à cause de l'homme de Piltdown. Qu'on trouvait à côté de la maison de Darwin. Oui, pas loin de la maison de Darwin. Yeah. Donc, finalement, en 1959, on a découvert que c'était une fraude. Les os ont été âgés d'une façon artificielle. C'était un jeu qui a été fait. Mais des doctorats ont regardé ça et ils ont accepté que c'était vrai parce qu'ils étaient aveuglés par leur croyance. Ce qui nous amène à quelque chose, si je peux... oui, non, mais oui. C'est très intéressant parce qu'il ne faut jamais dire que les scientifiques sont sans croyance. Juste parce qu'ils ont un manteau blanc, ça ne veut pas dire qu'ils sont un pasteur ou qu'ils ont la vérité. Ils sont humains et ils ont des croyances. Ils viennent avec des interprétations à la table de l'observation. Et dans ce cas-ci, pendant 40 années, ils n'ont pas pu observer ce qui était très observable, que ça a été traité artificiellement et que c'était une fraude. Ils étaient aveuglés par leurs croyances. Oui, exact. Et donc, ça, c'est très important à comprendre. Et tout le concept de l'importance du sujet, où est-ce qu'on s'en va avec cette idée-là? Directement relié à notre origine et notre devenir. Oui. Très, très important. Donc, si on vient d'un singe, on est juste un animal. On n'a pas de bien et mal. Un athée qui me dit, mais tu es en train de mentir. Quel rapport? Il n'y a pas de bien et mal si on est athée. C'est ça. On vient d'un animal. Un animal ne sait pas ce qui est bien et mal. C'est la loi du plus fort. Ben oui, exact. Si on vient de Dieu, par contre, si on est fait à l'image de Dieu, là, on a une moralité qui vient de celui qui nous a créés, qui dit que ça, c'est bien et ça, c'est mal. Et ça détermine une façon de vivre, une façon de voir le monde. Et si c'est rassurant. Ça donne une manière... On a besoin de cet encadrement-là pour être capable de gérer, pour être capable de vivre, pour savoir qu'on a une raison d'être dans la vie. Et pour être capable d'avancer dans notre cheminement humain, de savoir qu'il y a un Créateur qui nous a formés, qui nous donne un sens à notre vie et qui veut avoir une relation personnelle avec nous pour nous diriger dans notre cheminement de vie. Donc, la prémisse, à quelque part, pour un scientifique, c'est il ne peut pas y avoir de Dieu. Malheureusement, c'est leur début. Ils commencent avec cette équation-là, puis ils bâtissent des châteaux de cartes par-dessus. Et maintenant, on présente ça comme un absolu, des choses qui ne sont pas certaines. Qu'ils présentent comme une certitude. Ils sont fausses même. Et aujourd'hui, on enseigne ça dans les écoles, à la télévision, un peu partout, comme ça, c'est la vérité. Ce qui nous donne automatiquement à nous ce sentiment-là qu'il n'y a pas de demain, que ça finit dans le trou, qu'on n'a pas la conscience et tout ça. Donc, il y a plein de principes moraux qu'on n'a plus besoin de suivre parce que justement, on n'en a pas besoin. Oui, c'est l'anarchie. Vous en conviendrez avec moi, c'est une pensée dangereuse que de discarter Dieu, de dire Dieu, tu n'es fait plus partie du portrait. Moi, j'aime mieux penser que je viens du singe. On va revenir après la pause. Probablement, ça vous fait très réagir. Je vous encouragerai à nous appeler, à poser des questions. Appelez au 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647 ou vous pouvez aller sur notre site internet espoir.ca. On revient après la pause sur justement comment s'y retrouver, qu'est-ce que Dieu croit de ça, qu'est-ce que Dieu pense de ça. On revient après la pause. Mais c'est important que vous sachiez que Dieu a un plan pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas l'espoir. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. De dire qu'on descend des singes, ce n'est qu'une théorie. Ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas un fait scientifique. Il manque
énormément d'évidence. La Bible nous dit qu'on descend de Dieu. Et comme j'ai dit juste avant la pause, si on tasse Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences de ne pas prendre la parole de Dieu comme elle est. De dire, non, moi j'aime mieux croire qu'on descend des singes. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de quels effets ça peut apporter. Je vais vous donner, c'est très, très important, notre concept, notre vision du monde sur la façon qu'on agit, sur la façon qu'on agit avec les autres. Si vous êtes un animal, c'est juste une question de survie du plus fort. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'évolution en fonction que je t'enlève du chemin. Ouais. Pendant que tout le concept de philanthropie, d'aidez-vous les uns les autres, qui est un concept très biblique, que Jésus en parle, vous connaîtrez mes disciples parce qu'ils s'aiment les uns les autres. Ce concept-là vient du fait qu'on a un créateur qui nous donne un espoir, qui nous donne une raison d'être, qui a un plan pour notre vie. Et c'est important que les gens sachent aujourd'hui, qu'ils sachent, toutes les personnes qui regardent, que Dieu a un plan pour votre vie. Ouais. Vous n'êtes pas là par hasard, qui est le message évolutionniste. La science appuie le modèle qu'on n'est pas là par hasard, qu'on est ici spécifiquement. On va en parler plus dans d'autres émissions, mais c'est important que vous sachiez que Dieu a un plan pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas l'espoir. Merci. L'espoir. L'espoir que seul Dieu peut nous donner. Pas l'espoir dans nos raisonnements, pas l'espoir dans la science, l'espoir que Dieu nous donne. Et au début de l'émission, on a parlé qu'il y avait des gens qui ne veulent pas croire en Dieu. Et on a parlé aussi que ça peut être facile d'enlever une page de la Bible parce qu'elle nous dérange un peu. Pourtant, la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu pour nous. Nous, ses créations, nous qui sommes à son image, nous qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour pouvoir nous racheter, pour qu'on puisse avoir une communion avec lui, pour qu'on puisse être sauvé et être avec lui pour l'éternité. Cet espoir-là, qu'après la mort, il y a la vie avec lui. Et Jésus-Christ est venu justement sur la terre pour pouvoir nous donner cette vie. Tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu si nous croyons dans le nom de Jésus-Christ. Il est venu à la terre pour justement venir nous réconcilier, nous qui voulons faire notre propre petite chose sans Dieu. Il est venu nous réconcilier. J'aimerais vous inviter à la maison de considérer Jésus-Christ et de mettre votre foi dans ce qu'il a fait. Il est mort à la croix pour vous, il est ressuscité pour vous. J'aimerais vous inviter à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et que le Seigneur vous bénisse.